Griotte et Coccinelle, c'est d'abord deux femmes dans un jardin. Elles ont 65 et 84 ans. Vous me direz qu'elles ne les feront pas. Ce à quoi je vous répondrai qu'il ne faut pas se fier aux apparences et que si vous voulez savoir pourquoi elles ne les font pas, vous n'avez qu'à venir voir le spectacle. Donc deux femmes qui jardinent, qui papotent, qui chantent, jouent de la musique, qui racontent comment c'était avant, mais aussi comment elles voudraient que ce soit après. Griotte et Coccinelle, c'est aussi une famille, Jean-Luc, Geoffrey, Denise. Denise est de sa maman âgée et dépendante dans tous les gestes du quotidien. Alors elle nous dit les petits bonheurs, mais aussi les difficultés, les peurs, la solitude, la fatigue. Elle parle culpabilité, désarroi, formation, travail, reconnaissance. Griotte, c'est aussi beaucoup d'autres personnes rencontrées, familles, aidants, aidés, professionnels du grand âge et de la vieillesse, travailleurs sociaux, psychologues. Ils sont là sans être là parce que sans eux, il n'y aurait pas de spectacle. Ils sont la source. Enfin, avec ses chansons, ses musiques, ses lumières, c'est aussi et surtout un spectacle pour tous, avec du rire et des larmes, de l'ironie, des émotions. On y parle de vie, de mort, d'amour, de la vieillesse, de la famille, de solidarité et de fraternité. Dans mon jardin extraordinaire, un ange d'une bizarre, un agent nous dit. C'est un résumé fabuleux de ce que les aidants, plus exactement les aidants, vivent au quotidien. Donc c'est vraiment pour nous l'aboutissement de plusieurs années de travail de proximité en fait avec les aidants. Et puis en plus, ce spectacle, au final, il est vraiment porteur du message que la Caisse centrale et la MSA de l'Ardèche souhaitaient, c'est-à-dire que c'est la personne âgée, la personne aidée qui est au cœur du sujet. C'est elle qu'on voit, c'est elle qui parle, elle est là et on ne fait pas pour elle. Et elle a encore une vie, une existence. Et vraiment, cette réalisation est tout à fait remarquable par rapport à cela. Elle est joyeuse, elle est triste, elle est éperdument touchante. J'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé que les chansons c'était super. Le fait, les acteurs, les actrices, pardon, elles ont dit des choses aussi, plein de choses qu'il n'y avait pas dans les témoignages. Donc ça, c'était très fort aussi. Et puis tous ces côtés, ces coupures avec les chansons ou les moments un peu rigolos, ça permettait de souffler justement et de reprendre, que l'émotion, elle baisse un peu d'intensité parce que des moments, c'était quand même assez émouvant pour moi. Et je trouvais que ça me faisait souffler de les entendre parler, elles, les actrices. Et je trouvais que le décor était très beau, je ne m'attendais pas du tout. Au début, je me suis un peu demandé où on était. Puis petit à petit, voilà, on rentre dans le jeu et je trouve qu'on rentre dans la pièce très facilement. Comment ça, c'est quoi ici? C'est ce que vous voulez. Une antichambre, une scène de théâtre, une salle d'attente. Encore que, salle d'attente, ça fait un peu dentiste. Un couloir. Un jardin, avec des fleurs, un arbre, un réverbère. Un jardin théâtral. Avec un côté court, là, à gauche, quand je vous regarde, du côté du cœur. Et un côté jardin, à droite, du côté du monsieur, là. Une sorte d'intérieur de nous que d'habitude, personne ne voit. Vous savez, ça fait penser... On disait, la culture, c'est ce qu'il reste quand on a tout oublié. Malraux, peut-être bien? Eh bien, ici, c'est ça. C'est ce qui reste de nous quand on est au bout du bout, du plus rien, ou du pas grand-chose. Les gens, ils disent toujours, elle a perdu la tête. Alors ici, c'est le bureau des objets trouvés, le jardin des têtes perdues. Comme ça,
Vous ne pouvez plus dire qu'on est des plantes vertes ou des légumes. Vous direz, maman est au jardin. Parce que c'est beau un jardin. C'est plein de vie, ça respire. Il y a de la rosée le matin, des jolies couleurs. Des oiseaux, des moineaux. Des mésanges à tête noire qui font piou-piou. Des toiles d'araignée accrochées entre deux brins d'herbe. La vie, quoi. Quand ma belle-mère est venue habiter près de chez nous et que son état de santé avançant, il a été nécessaire qu'elle ait avec elle quelqu'un pour l'aider, ça a été assez naturel que ce soit Denise parce que à ce moment-là, c'est devenu une activité d'aidante auprès d'une personne âgée et une activité effectivement non rémunérée, mais une activité qu'on pourrait estimer comme professionnelle. Ma mère, elle peut aller au bout jusqu'à s'en faire vraiment mal personnellement et psychologiquement, et que je pense que ce sera plutôt à nous qui l'entourons et qui n'avons pas ce même rapport fille-mère de dire au bout d'un moment non. Ma mère, elle ira jusqu'au bout, quitte à se bousiller la vie, entre guillemets. Il faut toujours oser parler d'amour. Parce que tout ça, finalement, ce n'est qu'une histoire d'amour. Maman, je t'aime. Je t'aime trop. Je t'aime mal. J'ai du mal à t'aimer. J'ai du mal à m'aimer. Est-ce que je t'aime assez? Et les autres? Est-ce qu'ils m'aiment assez? Faire la toilette de maman, bon, c'est pas très compliqué. Lui faire prendre la douche, c'est pas très compliqué. Sauf que, psychologiquement, c'est quelque chose, pour moi, de très dur. Derrière, j'ai vraiment besoin d'un temps pour souffler. Alors, c'est difficile à expliquer parce que c'est pas souffler parce que je me suis épuisée, je me suis fait mal au dos ou quoi que ce soit. Non, c'est souffler parce qu'il faut que je redevienne moi. Alors que quand je la lave, c'est vraiment... c'est prendre vraiment sur... il faut que je prenne sur moi, quoi. Je ne sais pas trop comment expliquer ça, parce que c'est vraiment du ressenti, quoi. Je deviens un peu sa mère. C'est comme quand on a des enfants, qu'on les lave, c'est normal, quoi. Les bébés, on les lave, c'est logique. Et puis un jour, ils se laveront tout seuls. Le problème de laver maman, c'est que de toute manière, ça ne peut aller que dans la déchéance pour elle, physiquement, quoi. Pour elle, c'est une vraie déchéance physique, que ce soit moi qui la lave ou qui l'essuie quand elle va aux toilettes. Et du coup, moi, je le ressens. Et psychologiquement, derrière, j'ai vraiment besoin de... Je suis un peu vidée. J'ai besoin de dire, ben non, j'existe autrement, quoi. Ça ne me gêne pas de la laver. Mais ça, psychologiquement, ça fait partie des choses les plus dures que j'ai à faire dans cet accompagnement-là, quoi. Que ce soit de la laver ou de l'essuyer aux toilettes. C'est un peu être confrontée à sa déchéance physique, quoi. Et ça, c'est très, très dur. On ressort plein d'émotions parce qu'il y a les comédiennes, il y a les chansons d'antan auxquelles les personnes âgées sont sensibles. Il y a les fleurs, le cadre dans lequel se déroule la pièce. Et puis, il y a finalement le fait qu'on est raccroché à la réalité par les témoignages des personnes qui pratiquent l'aide aux aidants. Vous allez voir qu'un jour, le Leclerc va ouvrir des maisons de retraite. Grande promotion sur l'Alzheimer, la quinzaine du Parkinson, un vieux placé, 50% sur le deuxième. Tu y rentres vers 60, 65 ans. Tu manges Leclerc, tu dors Leclerc, tu vieillis Leclerc, et puis un jour, tu meurs Leclerc.
Et pour être enterré, devinez par qui? Par Leclerc. C'est bien, j'en vois qui suit. Remarquez, j'ai dit Leclerc, mais j'aurais pu dire Auchan, Carrefour ou je sais pas qui d'autre. Remarquez, tant que c'est pas des ED ou des Lidl. Hein. Oh, mais qu'est-ce que vous croyez? Ça existe, les discounts de la vieillesse. Pas beau, pas cher, pas bien. Ben, je pense que le spectacle, ça va pouvoir peut-être que chacun puisse dire ce qu'il a au fond de lui, quoi. J'espère que ça va aider à ça. Moi, j'ai pu dire par les témoignages ce que je ressentais avec cette aide à ma maman. Et j'espère que ça va faire écho chez les gens et qu'ils oseront dire vraiment ce qu'ils ressentent simplement, quoi. Et du coup, prendre eux les mesures pour que ça aille bien dans leur aide, quoi. Dans l'aide, qu'elle soit familiale ou autre. On ne m'a jamais dit ce que j'avais. Mais j'ai vite compris que j'avais l'Alzheimer. Alors, j'ai fait semblant de ne pas savoir que je savais. Aujourd'hui, je bouge presque plus. Je peux pas manger. Je me fais dessus. Mes petits-enfants ont peur de moi. Je voudrais bien partir. Et en même temps, je suis pas si pressée. Hein. Et de voir ma fille comme ça, si dévouée, si fatiguée. Il y a des jours où je voudrais lui dire de me mettre à l'hôpital, mais j'y arrive pas. Sûrement qu'au fond de moi, il reste encore des mots, mais ils ne sortent pas. Ils ne servent plus à rien. Et j'ai si peur. Elle aussi, elle a peur. D'aujourd'hui, de demain. Elle a peur que je reste et elle a peur que je m'en aille. C'est vrai ce qu'elle dit, la dame du film. Ma fille, elle est devenue comme une sorte de mère pour moi. Elle me lave, elle me couche, elle me lève, me fait manger, s'occupe des papiers, tout quoi. Et moi, il me reste que mes yeux pour pleurer ou la regarder. Toutes les deux, nous sommes devenues dépendantes l'une de l'autre. Et pour moi aussi, vous savez, c'est dur d'être toute nue devant mes enfants. Ça ne se fait pas. Enfin, dans mon temps, ça ne se faisait pas. On ne devait jamais voir le corps de ses parents. Mes parents, je les ai jamais vus tout nus. Et toute nue, c'est rien. Le pire, c'est les cabinets et les couches. Parce qu'on a beau appeler ça des protections, c'est quand même des couches. Hein. Je vois bien que c'est dur pour elle. Je vois bien que des fois, elle n'en peut plus, qu'elle a pleuré. Que même des fois, elle me déteste. Je voudrais tellement lui dire combien je l'aime, combien je la remercie de faire tout ça pour moi. Je voudrais tellement lui dire de ne pas se culpabiliser, que tout ça, c'est pas de sa faute, qu'elle est la meilleure fille du monde, qu'elle a le droit d'en avoir marre, qu'elle a le droit de plus me supporter, parce que je suis insupportable. Et que si elle me place, c'est qu'elle n'aura pas pu faire autrement. Je voudrais tellement lui dire. Souvent, je me dis, le décès de maman, comment ça va se vivre? Du fait qu'on est proche comme ça et que je sois tout le temps avec elle, ça crée donc une relation très forte. Et le décès, à ce moment-là, ça va être très douloureux, évidemment. Et puis des fois, je me dis, mais je vais retrouver une liberté que je n'ai plus, que je n'ai pas en ce moment. Quand je vois ma journée, quand je vois le fait
On ne peut pas partir en vacances ou en week-end comme on veut, parce qu'il faut toujours s'organiser par rapport à maman. Je me dis, ben, on va retrouver, et mon couple va retrouver une liberté. Alors c'est un peu ambigu comme sentiment, parce que ce n'est pas très bien de dire ça, de dire que je vais retrouver de la liberté, youpi tralala. D'un autre côté, c'est vrai, mais d'un autre côté, je suis aussi sûre que je vais être anéantie pendant un moment. C'est triste. Quoi? Te raconter sa vie? Oui, aussi, mais surtout ce qu'elle raconte. Sur sa mère, sur son père, sur ce qu'elle vit. Je sais pas si c'est triste. Elle a pas l'air triste. En tout cas, je ne voudrais pas être à sa place. Alors notre intention à la Caisse centrale est de proposer à l'ensemble des caisses de MSA un support pour créer un événement autour de l'aide aux aidants. Un événement qui soit un événement réellement vivant, c'est-à-dire qui ne soit pas du discours, qui ne soit pas des chiffres, mais qui soit la réalité de la vraie vie pour eh bien, lancer ces programmes, ces actions sur le terrain avec la participation des aidants. Alors nous avons choisi la forme théâtrale parce que, bon, tout d'abord, nous avons eu le bonheur de rencontrer la Compagnie des Oliviers sur d'autres thèmes et nous avons eu envie de travailler avec eux et leur permettre de travailler avec des aidants que nous avons côtoyés sur le terrain dans le cadre d'actions menées avec eux. Et bon, nous venons de voir le spectacle aujourd'hui et là, nous sommes très, très heureux et complètement comblés dans notre attente par rapport à ce qu'on attendait, c'est-à-dire un spectacle qui fasse parler, qui permette aux aidants de parler et qui permette aussi, et c'est peut-être ce que je retiendrai moi encore de plus authentique, qui permette aux aidés de parler aussi.